Bonjour, bonsoir Internet. Et j'espère que vous vous portez bien. Et je suis Jean-Gilles Joseph, l'administrateur de la chaîne Organes Haïtiano-Africain. N'oubliez surtout pas, je suis là pour vous informer. Et maintenant, je vais vous présenter un document bien documenté sur la situation, sur le complot du gouvernement canadien et sur les crises politiques qui ravagent Haïti. Et soyez attentifs et prenez soin de regarder attentivement cette vidéo. Même si c'est un peu courte, mais cela enseigne beaucoup de choses sur le complot du gouvernement canadien sur la République d'Haïti, mes amis. Partagez, commentez, publiez massivement cette vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Merci. Les bases de ce groupe sont jetées en janvier 2003 au cours d'une réunion discrète dont aucune image n'a filtré, tenue dans le parc de la Gatineau au Québec, plus précisément au lac Meech. J'avais eu l'idée de faire cette espèce de remue-ménage avec la France, l'Union européenne, la francophonie internationale, les États-Unis, l'Organisation des États américains, pour faire une espèce de tableau, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Haïti est alors en quasi-guerre civile. Des milices paramilitaires de l'opposition et des groupes armés fidèles au président Jean-Bertrand Aristide s'affrontent. L'ancien secrétaire d'État du Canada pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Denis Paradis, avait reçu le mandat du premier ministre chrétien d'organiser cette rencontre spéciale de 2 jours baptisée Initiative d'Ottawa sur Haïti. Est-ce qu'il y avait des représentants haïtiens? Non, il n'y a pas de représentants haïtiens. Il y avait c'est strictement quelques pays qui disaient, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour les aider? Mais il n'y avait pas de représentants haïtiens. Et pour cause, la suspension de la souveraineté du pays était sur la table. L'enjeu, c'était sérieux. On parlait de ni plus ni moins que mettre Haïti en tutelle. Non, on évite ces mots-là en politique, là, bien sûr. C'est pas de mettre Haïti en tutelle. C'était davantage de dire, est-ce que la souveraineté des États est un principe immuable? De toute évidence, la réponse est non, du moins en ce qui concerne Haïti. 1 an après ce remue-ménage au Canada, en février 2004, des forces spéciales américaines débarquent à Port-au-Prince, pendant que des soldats canadiens sécurisent l'aéroport. En présence des ambassadeurs des États-Unis et de la France, le président Aristide signe une lettre de démission et est transporté vers la République centrafricaine. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. I have ordered the deployment of Marines as the leading element of an interim international force. Le président, en sa résidence, voit des soldats blancs débarquer, ce que nous n'avons pas en Haïti, la nuit, et ils l'ont forcé manu militari à rentrer dans un avion tout de blanc sans aucun signe dessus. Finalement, après, on a vu les images de cet avion qui est parti avec le président Aristide et son épouse. Jean Saint-Ville milite au sein de Solidarité Québec-Haïti, qui demande au Canada de couper tout lien avec le président haïtien Jovenel Moïse. Le groupe a occupé le bureau électoral de Justin Trudeau en septembre. Avant, les Haïtiens voyaient le Canada comme étant un partenaire avec qui on pouvait parler affaires. Et il n'y avait jamais cette perception qu'il pourrait y avoir une tentation de contrôle, de mainmise, d'impérialisme, etc. Impérialisme ou non, les Nations unies élaborent à cette époque un nouveau principe du droit international, la responsabilité de protéger les populations. Et dès le lendemain du départ d'Aristide, le Conseil de sécurité dépêche des casques bleus en Haïti pour assurer la stabilité du pays. Ils y sont restés pendant 15 années, de 2004 à 2019. L'ONU a été considérée par beaucoup d'Haïtiens comme une force d'occupation.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait un coup d'État en Haïti? Pas du tout. Pas du tout. Les gens ne comprennent pas ce que ça signifie pour un Noir d'entendre des Blancs se réunir et pour dire que vous représentez une bombe qu'il faut désamorcer. Avec le séisme de 2010 et la vague de l'aide internationale, les ambassades du Core Group vont devenir omniprésentes en Haïti. Gilles Rivard, ambassadeur du Canada à cette époque. Quand j'étais ambassadeur, je rencontrais le président Préval 3 ou 4 fois par mois pour parler de toutes sortes de choses. Une proximité qui a, selon lui, entraîné une fausse perception. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont peut-être l'impression que c'est une espèce de gouvernement parallèle. C'est pas du tout ça. Le Core Group, c'était tout simplement une structure pour permettre une meilleure coordination entre les différentes institutions présentes en Haïti, les principales. L'aide humanitaire, c'est une chose, mais il y a aussi les intérêts stratégiques. L'actuel président Moïse fait certes bon ménage avec les grandes puissances. En 2018, Haïti était parmi les pays conviés par Justin Trudeau au sommet du G7 de Charlevoix. Cette relation privilégiée a aussi une contrepartie diplomatique. Haïti avait une relation privilégiée avec le Venezuela. Aujourd'hui, je suis avec mon frère, le président Maduro. Et pourtant, en 2019, le président Moïse s'est rangé derrière les États-Unis et le Canada pour tourner le dos au président Maduro du Venezuela. Reste à voir si cette fidélité au Core Group pourra sauver sa présidence.